la méditation, la tentation et l'ordre. Il va encore y avoir des attaques. Il va encore y en avoir. Malheureusement, ça, pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter. Il va encore avoir des attaques. La carte de l'examen. Alors, il ne faut pas regarder le nom de la carte. Il faut comprendre ce qu'elle veut dire et le sens caché de celle-ci, et notamment au niveau de mes ressentis. Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi qui sont à l'heure actuelle à l'étude, mais il y a un coup d'accélérateur justement qui va être mis. Ça va partir en sucette, ça va partir en débat, ça va être ouais, encore une fois ouais, avant qu'ils trouvent le bon créneau, les bons mots, les bons textes, ça va partir en sucette. Ça va partir en sucette au niveau du gouvernement, encore et une fois. Alors, c'est pas joli ce que je dis, mais c'est une scène de cinéma qu'il y a au niveau de la politique, alors que les solutions sont devant leurs yeux, mais ils ne veulent pas faire. La bienséance veut que, décidément, ce mot bienséance, je le supporte plus. Il me sort des oreilles, ça me dégoûte. Voilà, la bienséance veut que... il y a un homme politique qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas régulièrement. Il est là... Comment vous dire? Il n'apparaît pas souvent dans les médias. Et ce sera ce projet de loi qui sera acté, qui sera validé. Voilà, il ne portera pas forcément son nom, mais on comprendra que ça viendra de cette personne-là. Ce qu'il va proposer risque par contre de déranger, mais ça sera le seul recours. Il n'y a pas d'autre recours pour justement un petit peu, alors le mot il n'est pas joli, je suis vraiment désolée, mais éradiquer ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est pas beau, mais c'est ce terme-là, c'est pour éradiquer, donc ça veut dire arrêter totalement et définitivement ce qui est en train d'arriver au niveau des violences urbaines. Le voyage. Alors, je suis désolée, franchement c'est pas sympathique. Mais les personnes qui sont en situation irrégulière, qui ne valident pas les textes de loi ou ne sont pas dans la loi française, seront renvoyés chez eux. Voilà. C'est pas beau, mais c'est ça. C'est grosso modo, et grosso merdo j'allais dire. Donc grosso modo, c'est tu respectes la loi, tu respectes pour ce quoi tu es venu en France, tu y restes, tu respectes pas, tu repars. Ça rejoint encore une fois ce que je vous avais sorti au mois de décembre sur le pacte de Marrakech. Ben là, ça ressort. Là, voilà, peut-être fallait-il qu'il y ait malheureusement cette déchéance de violence au niveau des jeunes, mais vraiment, c'est des enfants, c'est des minots qui sont en train de partir en sucette dans tous les sens du terme, pour qu'il y ait des gens qui réagissent par rapport à ce qui est en train d'arriver, par rapport à ce qui est en train de se passer. Une fois que les textes de loi seront validés, actés, j'ai pas de contrepoids. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Je vous sors des mots, j'ai rien compris. Hein. Il n'y a pas de contrepoids par rapport au projet de loi du monsieur qui va le proposer. Les départs vont se faire avec impossibilité de retour, de revenir, même s'ils font patte blanche, impossibilité de retour. Tu as fait du mal, tu restes là où tu es. Point barre. Derrière, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. On ressortira, et comme je vous avais sorti du temps où la loi Avia avait failli passer comme elle était, et je vous ai dit non, elle est mise dans un tiroir, elle sera ressortie. La loi Avia va ressortir incessamment sous peu. Et pour cause, parce que la haine qui se passe dans la rue commence sur les réseaux sociaux. Donc, il y a
une situation sur les réseaux sociaux au niveau judiciaire qui est en train d'être positionnée, qui est en train d'être revue, donc elle va être validée et elle sera de nouveau revue dans quelques temps après. Donc la loi Avia ressort, mais pas dans la première idée comme elle avait été amenée ou apportée. Elle est réétudiée, elle est corrigée une première fois, elle est validée, et elle sera recorrigée une deuxième fois parce qu'il y aura un vice de forme par rapport à une situation judiciaire, notamment sur une personne de renom, donc soit une célébrité, soit une star, un chanteur, une chanteuse, une personne de notoriété publique sera mise à mal par rapport à ce nouveau projet de loi, du moins avec cette loi, cette nouvelle loi Avia, et sera de nouveau revalidée, remodifiée par la suite. Alors, c'est pas sympa ce que je vous dis, hein, c'est un peu biscornu. Est-ce que je vous sors? Je suis désolée, je vous donne comment c'est en train d'arriver. Ensuite, au niveau de la triade, qu'est-ce qui nous annonce au niveau de la triade par rapport justement à cette délinquance qui est en train de gangréner, malheureusement, de gangréner? Ben, je sais pas, je ressens l'armée. Il y a alors pas l'armée qui va dans les cités ou qui va dans les rues ou qui va dans les résidences pour stopper ça, de remettre l'armée ou de remettre une notion peut-être de maison de correction au niveau de l'armée. Voilà, une case militaire, c'est une punition de l'armée. Il y a un truc de l'armée avec le mot punition. Une punition de l'armée. Obligé de... Alors, faut savoir qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que les gamins ou les pré-ados ou les jeunes adultes fassent des travaux d'intérêt généraux. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement débauché, ils ont tellement réduit le personnel à l'État français qu'il n'y a plus assez de personnes pour pouvoir justement faire valider ou faire acter ou faire les travaux d'intérêt généraux à ces jeunes délinquants. Parce que ce sont des jeunes délinquants. Voilà. Et là, pour l'instant, il y a cette notion où c'est l'armée qui va devoir malheureusement s'y coller. Donc, soit ils remettent le service militaire, soit c'est l'armée qui prendra les jeunes délinquants, entre parenthèses, en camp de redressement ou en maison de correction. Il y a une notion d'armée et de correction-redressement dedans. C'est ces deux cartes qui me font dire ça. Ensuite, avec toutes ces autres cartes, ces 5 cartes-là, ça rejoint ici. Ça rejoint le projet de loi qui est ressorti avec justement la trompette et avec le mot ordre. Donc, on ressort ce fameux projet de loi qui a été mis dans un tiroir, on le modifie, on le transforme, on le fait acter et on le refait acter encore un peu plus tard avec encore de nouvelles modifications. Voilà, ça va se mettre en place et malheureusement on continue. Il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des drames en France pour que les politiciens puissent le comprendre. Après ils nous disent que c'est nous les Français qu'on ne comprend pas, mais je suis désolée, monsieur et madame de la politique, vous êtes également français et vous êtes également avec des belles œillères devant vos yeux, avec une pince à linge sur le nez parce que vous ne sentez pas ce qui est en train de se passer et vous ne voyez rien ou alors vous le faites exprès. Voilà, j'ai envie de vous laisser le doute en me disant que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer parce que vous ne vivez pas dans le même monde que nous et c'est la vérité. Vous ne vivez pas du tout ce que nous vivons, nous. Voilà. J'ai envie de penser ça. Bizarrement, j'ai envie d'y penser. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu positive. Un peu. Pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai du mal à l'être totalement. Voilà. Donc, cette déchéance va malheureusement encore, pour l'instant, encore continuer quelques temps. Je ne peux pas vous dire si c'est quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais ça va encore continuer quelques temps. Il n'y a pas assez de drame pour que ça soit acté, mais ça va être modifié. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, j'avais une question par rapport à la sonde spatiale qui est allée sur Mars. Alors, sur mon Facebook personnel, j'ai partagé je ne sais même pas comment ça s'appelle, une photo vidéo, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez la photo et vous pouvez tourner tout autour. Donc un truc en 3D. Et il y a beaucoup trop de trucs qui ne vont pas. Au fond de la photo,
du moins la photo vidéo, quand vous zoomez, vous avez des espèces de monticules, on pourrait appeler ça des collines ou des montagnes. Mais sur les montagnes, donc on dit que ça c'est la montagne, normalement vous avez les étoiles. Les étoiles, normalement, elles sont en ras et elles sont dans le ciel. Donc ça c'est ma main, c'est mes étoiles. Sur la photo, quand vous zoomez, les étoiles sont là. Elles commencent sur la montagne ou sur la colline. De plus, le robot avec les roues qui est censé se déplacer, qui est censé rouler, est descendu du module, mais il n'y a aucune trace de roue au sol. Ni d'un côté, ni de l'autre, ni devant, ni sur les côtés, ni derrière. On voit aucune trace de roue. Je me pose la question, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, honnêtement, je n'en sais strictement rien. J'ai un gros doute, je n'ai aucune certitude. J'espère que les énergies là-haut vont nous dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a réellement eu quelque chose qui a été déposé par les humains sur Mars? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, s'il vous plaît? Parce que si c'est faux, c'est quand même grave. Donc les frères, un effet miroir, les frères. C'est un effet miroir. Le pardon, décidément les yeux fermés. Regardez, regardez les cartes. Les frères, donc c'est des jumeaux en fait. Vous voyez, c'est le symbole des jumeaux. C'est un effet miroir. Ils ont les yeux fermés. Le pardon, la carte, il a les yeux fermés. Et la sagesse, ils ont les yeux ouverts. Alors, ça va pas plaire, je suis désolée, on va me traiter de complotiste, tant pis, j'assume. Honnêtement, sur ce coup-là, j'assume. Mais ces deux cartes, ça veut dire que c'est faux. Ce qu'on est en train de nous parler par rapport à Mars, c'est faux. C'est autre chose. Ils sont en train de détourner notre attention parce qu'il se passe en fait, il y a quelque chose effectivement dans l'univers qui est en train de se passer, mais c'est pas la vérité. C'est pas sur Mars. Pour moi, ce n'est pas sur Mars. Et encore une fois, les personnes qui ont la sagesse, les personnes qui sont éveillées, là on parle des pyramides. Des pyramides, ça nous amène où? Ça nous amène à l'ancienne Égypte. L'ancienne Égypte, au moment où il y avait Ra, Isis, Osiris, Nefertiti et compagnie. Donc il faut continuer à regarder, et on me ressort le mot sumérien. Allez étudier les Sumériens et vous comprendrez. Allez étudier les Sumériens. Pour moi, je suis désolée, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de sonde spatiale sur la planète Mars. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est moi. Je vous dis pas d'y croire. Si vous voulez y croire, croyez-le. Si vous voulez pas y croire, n'y croyez pas. C'est votre choix, c'est votre droit. Voilà, je sors la carte du sceau, donc ça va dans mon ressenti. Il y a quelque chose, mais c'est pas sur Mars. Ils ont fait quelque chose, mais c'est pas sur Mars. C'est pas possible que ça soit la planète Mars, c'est pas sur Mars. Voilà, j'avais besoin de le valider parce que j'aimerais tant que ça soit vrai. J'aimerais tant que ça soit vrai, mais ça ne l'est pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une très belle journée. Arrêtez de me poser la question par rapport au brouillard qu'il y a. Je veux bien que je connaisse pas mal de choses. Je veux bien comprendre que j'ai une très grande porte ouverte au niveau de ma médiumnité, mais j'ai pas la réponse à toutes vos questions. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.